OK, on est en direct. Donc 26, 25. Yeah, 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 yeah. On est là, Mmh. et Bonsoir à tous. On fait un bonsoir, petit bonsoir. live improvisé pour réagir à la nouvelle news qui vient de tomber. Attends, je vais mettre un peu de la lumière pour ne pas être trop dans le noir. Yes. Donc le premier teaser de Let's Avengers go, let's go. Doomsday, le prochain film Avengers du MCU, a leaké. En fait, il est diffusé, avant le film Avatar, la sortie d'Avatar qui était je sais plus c'est quel jour, mais en gros, Heu, on avait entendu des rumeurs qui se sont plus ou moins confirmées, comme quoi il y aura 4 teasers pour le prochain film Avengers Doomsday, et l'un de ces teasers, du coup, a été, forcément filmé par, l'un, voire même plusieurs spectateurs qui étaient à l'avant-première, enfin aux premières séances du film Avatar. Donc on va les diffuser, on va commenter ça, hein. Là, on va Donc commenter ça, hein, parce que bon, faut dire déjà que le MCU, comme certains appellent ça, le ne rentre pas dans ça MCU, maintenant. le MCU et autres et tout, depuis Avengers Endgames, moi, j'ai complètement abandonné ce que c'est. Je suis courant. Moi, pour moi, le MCU s'est arrêté à partir de Avengers Endgames. Je suis déjà à l'époque, je me rappelle, Même pas Spider-Man? non, non, ça sert à pas. C'est-à-dire que la vision s'est arrêtée là et tout. Et je me rappelle déjà qu'à l'époque, on avait déjà, on en parlait déjà, on dirait que après ce film-là, je pense que ça va être la descente aux enfers et et l'avenir nous a donné raison. Ça a été une descente aux enfers plus qu'horrible. Ouais, mais toi encore, en plus, tu as même pas suivi, hein. Moi, j'ai suivi de Non, près j'aimais pas. À et l'époque, c'est je à t'avais l'époque. déjà En fait, on avait anticipé que oui, ça risquait de se dégrader parce que tout le plan qu'ils avaient prévu depuis la phase 1, s'arrêtait à Endgame, donc ils n'avaient plus de plan après, donc c'était sûr que de toute façon, il y aurait eu, une baisse de qualité. Ils auraient dû faire une normalement, c'est pause. la fin. Normalement, mais quand tu Ouais, regardes même le truc, normalement, hein, parce que bon, ils veulent faire tourner la machine. Mais ouais, bah, oui. quand tu regardes le dernier film, Endgame, c'est la fin. C'est Ouais, la bah, oui, fin. Ça conclut l'histoire. Coucou, Sébastien Jana. Tout, bienvenue sur la chaîne Sun Network. bienvenue. On espère peu que tu vas nous suivre aussi sur le truc. On va faire une réaction sur l'Avenger truc. Et oui, c'était déjà la fin, quoi. C'était déjà la Ouais. fin. Bon, tu te rappelles, on en parle. Bon, on ne s'est pas filmé à l'époque, quoi, mais c'était nos conversations un peu privées et tout. On disait déjà, moi, je me rappelle à l'époque, j'ai dit, je ne vais pas regarder des films qui vont sortir après. Et depuis là, je n'ai pas regardé. Parce que Mmh. je savais déjà quand dans l'écriture, dans les trucs des frères Rousseau, que c'était déjà la fin. Quand tu voyais la fermeture sur Captain America, tu voyais la fermeture sur Iron Man, tu voyais la fermeture de plus ou moins des personnages un peu clés, un peu de cette saga qui avait commencé plus ou moins depuis 2008 et tout. Tu savais que le film touche à sa fin, la saga touche à sa fin. Normalement, dans une vision plus ou moins mercantile et artistique, normalement, on arrête là, on ne fait plus de films Avengers, c'est-à-dire Avengers Mmh, avec tous ces personnages-là. Mais c'est compliqué avec partiellement la. d'accord. Je suis partiellement d'accord. Je veux dire, de ce que je vois du monde des comics, il y avait encore beaucoup de matériel à adapter. Tu pouvais démarrer un nouvel arc, sur Galactus, sur Doctor Doom, il y avait des tas de personnages qui n'avaient pas été exploités, même Mephisto. Mais, moi, j'aurais dit qu'ils auraient dû prendre une pause de 5 ans, au moins. Pour moi, je pense que la boucle est un peu bouclée. C'est un peu comme quand tu voyais Star Wars se terminer à partir du sixième film, quoi. Mmh. Parce que le Endgame, là, bon, le Endgame, là, on va avouer, le Infinity War et Endgame, c'est très inspiré de Star Wars, puisque Mmh. Infinity Game, Infinity War. Infinity War, c'est un peu Empire Strike Back, un peu, dans le truc, un peu là où c'est une fin un peu morose.
Après, il y a la fin, on a détruit un peu le méchant, le autre truc, un peu comme le retour du Jedi, qui était un peu endgame, un peu, plus ou moins. Puisque Mmh. la manière dont ils ont un peu truc, un peu les frères Rousseau, c'était un peu, Thanos, c'était un peu le Palpatine du délire, un peu, si je vois un peu. Parce que moi, je n'analyse pas en tant que comics, j'analyse en tant que film. C'est ça mon problème. C'est le problème, je suis pas là pour, en fait, je lis les comics, mais je ne suis pas un fanatique de comics. C'est ça, il Mmh. faut un peu rappeler aux gens, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé, oh, il faut lire les comics. Les comics Oui, et ça, le c'est l'argument cinéma, qui sort toujours. Oui, allez, oui, le vous comics parlez et de le films de cinéma, comics, vous ne lisez pas les comics, ça n'a rien à voir, on juge le le film pour sa film, propre qualité. on juge le film sur sa propre qualité et Son rythme, son le jeu problème, d'acteur, comme une entité le, séparée des comics. et surtout l'histoire. L'histoire des comics L'histoire. n'est pas l'histoire des comics n'est pas obligée d'être l'histoire des films parce que c'est une Non, adaptation différente. C'est comme un peu, je me rappelle à l'époque où les gens étaient chialés sur Logan. Ils me disaient, oh, Old Man Logan, c'était pas comme Old Man Logan, le comics, oh, il y avait les banners et autres et tout. Je me rappelle, il y avait quelqu'un que je connais, il avait fait un peu ce truc. Pourquoi il n'a pas mis Hulk et autres et tout? J'ai dit, mais mec, quand il fait son Logan là, le Goût Toutou, ouais, certes, il prend un peu le personnage un peu du comics, mais il fait son adaptation à lui. Et les influences sont beaucoup plus cinématographiques. Shane, comment ça s'appelle encore le film de euh, Pepper Moon? C'est même l'influence majeure de Logan là. Le réalisateur de Logan là, comment il s'appelle? Celui qui a fait Copland. Là. J'oublie son nom. Bon, pas j'ai oublié son nom. Et c'est ça. Vous ne pouvez pas demander. Le problème des fans de comics, c'est que James eux, Mangold. ouais, James Mangold, oui, le mec qui a fait Copland, énormément de chefs-d'œuvre un peu là et tout. Et vous ne pouvez pas demander aux fans de comics. Les fans de comics ne peuvent pas commencer à mettre leurs exigences à la con sur le cinéma. Je suis désolé. Alors, pour Ils faire doivent- l'avocat du diable, tu peux juger le film pour sa propre, bon, pour l'œuvre en tant que telle. Après, tu peux aussi juger séparément un autre aspect, c'est la qualité d'adaptation, genre. Mais c'est 2 choses séparées. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Tu peux juger le film Ouais, pour ses propres, qu'est-ce que tu valeurs, veux? pour ses propres qualités. Par Mhm, exemple, comment dire? Tu peux il y a 2 façons pour moi d'interpréter les films, par exemple Harry Potter. Tu peux ne pas avoir mhm. lu les livres et juger les films pour ce qu'ils sont et tu peux D'accord. aussi, comparer les livres, aux films aussi. Et techniquement, par exemple, les films Harry Potter ne sont pas des adaptations enfin, très fidèles, parce que si tu prenais tout le lore qu'il y a dans les livres, ça peut pas tenir dans un seul film. Donc ils avaient fait des choix, ils avaient coupé des choses. Tu peux juger, enfin, tu peux juger sur cet aspect-là aussi. C'est comme un film, c'est comme le Watchmen de Zack Snyder. Ça, est-ce que c'est une bonne adaptation ou une mauvaise? Parce que de ce que j'avais entendu, même je crois que c'est toi-même qui me l'avais dit, le Watchmen de Zack Snyder, c'est du copier-coller des Yeah, comics. copier-coller des comics. Mais du coup, est-ce que c'est du bon travail ou est-ce qu'il a respecté? Moi, Enfin, tu peux juger. je trouve que c'était du très bon travail ce qu'il a fait là. Je trouve que Mmh. c'était du très bon travail au tout, mais Zack Snyder n'a pas donné sa vision de Watchmen. Il a pas donné Il sa a vision, ouais. pris, oui, il a pris juste le délit de Alan Moore et il a dit, Alan Moore, je vais faire Alan Moore copier-coller. Comme Zack Snyder, son talent, ce n'est pas forcément la narration, mais c'est beaucoup plus le visuel et Mmh. autres et tout. C'était du pain béni parce qu'il a juste pris le matériel et etc., etc. Et Mais dans voilà, ce cas-là, est-ce qu'on pourrait pas bon, dire que c'est une bonne adaptation puisqu'il a totalement respecté? c'est une très bonne adaptation. C'est l'une des meilleures adaptations de comics de tous les temps, hein, pour moi. Mmh. Watchmen. C'est même peut-être le meilleur travail de Zack Snyder. Mais généralement, un cinéaste, ce qui m'intéresse, c'est quand il fait sa propre adaptation, en fait. Parce que moi, c'est plus le format cinéma qui m'intéresse. Ce n'est pas vouloir subir la dictature des fans de comic books, là, qui commencent à faire leur délire que, ouais, on n'a pas mis la page 15 de je ne sais quoi, là, et autres et tout. Moi, je sois un problème avec eux, avec ça, c'est tout. Mais j'ai Ouais, bah, adoré après oui, Watchmen. c'est J'ai adoré Watchmen. C'est vraiment, vraiment un truc qu'il a repris. Il a vraiment repris à 100% tout le délire comment on ah, appelle ça? ta caméra a gelé. Tu dis? Je te vois plus bouger à l'image, mais bon, c'est pas grave, ça va revenir. Mais ouais, bon, du coup, on va lancer le trailer, le teaser et puis on réagit du coup. Je t'entends bien, mais j'ai l'impression que ta connexion a un problème.
Non, c'est la tienne. Moi, Là, j'ai la c'est ma flemme. connexion, là. Ouais. Ah, on a 4 personnes qui nous suivent. Ah, c'est bon, tu revenu. Du coup, bah, écoute, ouais, si du coup, on va lancer ça et puis on va dire ce qu'on en pense, hein, si ça te va. Tu es là? Hello? Bon, Oui, je suis là, tu moi je m'entends? ouais, je t'entends. Allô, tu m'entends? Tu m'entends? Ouais, je t'entends, OK, c'est ta on y va. caméra qui ne bouge pas. Ah, on y va? Ah, OK. Alright. Si la connexion Mmh. sénégalaise nous le permet. Alright. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, non, je pense que Doomsday, ça va y avoir 2 parties, je pense. Ça va pas avoir une partie comme Il y ça, je aura pense. Avengers Doomsday, puis ensuite le film Mmh. Avengers Secret Wars. Ouais, je pense que, le personnage de Steve Rogers apparaît à partir du de Secret Wars et là, c'est un peu, faire un peu, si je me trompe pas, ils vont faire un peu une sorte de flashback de sa vie un peu qu'il a passé avec, comment elle s'appelle un peu là? Carter, Peggy Carter un Peggy peu Carter. puisque c'est on voit comment comment on appelle ça? Il range, il range plus ou moins son Il range costume. sa cape. Il range sa cape, son costume et tout. Et globalement, voilà, je pense que bon, c'est à partir du deuxième film qui va apparaître. Je sais pas sur Doomsday, ça va être sur Secret Wars. Doomsday va un peu être le truc, si je Parce que comprends là, il est bien. annoncé pour Doomsday, hein. C'est ça qui est, C'est dans Doomsday, je n'ai pas l'impression. Aussi, c'est dans si, Doomsday, c'est si. vers la fin. Si, Je ouais, sais ce que serait vers la fin. ce serait vers la fin. Je ne pense pas que c'est dans le cœur du film qui va apparaître. Ouais, moi je vois pas Euh, comment vraiment, je ne le et puis vois pas apparaître dans comment le vous cœur allez du film. expliquer, la fin de Endgame, Mhm. où il est vieux, enfin, Doomsday va finir sur un ton, une tonalité à la Empire Strike Back, c'est-à-dire euh, ouais, je euh, pense qu'il y a beaucoup de gens qui euh, vont se faire tuer. Déjà, il y a beaucoup trop de oui, personnages dans le MCU. oui, C'est oui, donc ils vont, un fataliste va un peu tuer tout le monde, et après mmh, on va chercher un peu notre Luke Skywalker, Captain America, un peu qui va un peu être le délire de venir un peu sauver les gars de la merde, un peu plus ou moins. Je vois un peu ça. Doomsday mmh, là, c'est pour finir d'abord sur un ton truc. Moi, personnellement, qui va réaliser déjà le film, là? je crois que c'est les Russo, non? Attends, juste pour être Est-ce que c'est sûr. les Russo? Est-ce que c'est les duos Russo? Heu, Je vais je te dis ça tout de regarder. suite. Il me semble bien que c'est les Russo. Wiki, hop, just a minute. Oui, c'est les frères Russo. Est-ce Yep. qui l'ont écrit? Qui a écrit? Euh, Je pense un tas de personnes, hein. Michael oh god. Oh god. Michael Waldron, c'est qui Michael Michael Waldron? Waldron Oh et mon Stephen Dieu, c'est le. McFeely. Michael Waldron, c'est le débile, c'est le bouffon. C'est lui qui a réalisé la série Loki et Doctor Strange Multiverse of Madness. C'est un incompétent C'est même pas total. les frères Russo. C'est même pas les frères Russo qui écrivent. Non, c'est pas eux. Oh merde. Il réalise juste. Mais Parce je que ça, comprends pas comment il faut rappeler ça aux gens. Souvent, le plus important, même dans un film, c'est pas celui qui réalise, hein, c'est pas celui celui qui qui écrit. réalise, c'est le scénario. C'est celui qui écrit. Et quand je vois, les frères Rousseau ont écrit les anciens films, là, les Avengers, Endgame et autres, c'est eux qui écrivaient, c'est Il me même pas eux semble qui bien, oui. réalisent. Donc ce mec-là est responsable, de la Je série connaissais même Loki pas ce et gars. de Doctor Strange Multiverse of Madness. J'ai même pas vu ça. Et ce mec-là, il est incompétent. Je comprends pas Et comment, tu peux bonjour encore faire à de la merde comme ça et Maxwell Kojovi, les frères Rousseau. ouais, c'est eux qui réalisent du coup. Et, Mais ouais, bon, ça n'annonce pas de bonnes nouvelles, hein, par rapport à mais bon, ah, bref. Déjà, là, du coup, qu'est-ce que tu avais pensé, toi, à la fin de Avengers Endgame avec le fait que Steve, après avoir apporté les pierres d'infinité, il retourne pas dans le présent, il reste vivre avec Peggy Carter? je trouve que c'était une belle finalité, si Moi, je le suis pas perso. sûr. J'avais vu beaucoup de, comment on appelle ça? De d'arguments contradicteurs, enfin de comment on appelle ça? Je suis fatigué. Argument De contradictoire. Oui, parce que ça implique quand même quelque chose qui est out of character pour Steve Rogers. Ça veut dire que pendant
toutes ces années, il a laissé arriver des catastrophes, genre, par exemple, le 11 septembre, il l'a laissé arriver. L'assassinat de Kennedy, il l'a laissé arriver. Il a laissé arriver plusieurs choses que Steve Rogers, en tant que vu sa personnalité, il n'aurait pas laissé passer, quoi. Il est très similaire à Peter Parker dans un sens, ce personnage. C'est pas Moi, je quelqu'un trouve, qui laisse arriver des injustices sans réagir moi, je et le trouve, fait que ça implique qu'il aurait laissé arriver tout ça. moi, je trouve que c'est une bonne finalité pour le personnage qui, au final, comme tu dis, out of character, mais moi, je parle à caractère growth, comme ils disent aux États-Unis, là, où le gars, il dit, je veux un peu penser à moi. J'ai assez Mmh, donné pour le truc. J'ai je assez vois ce que donné. tu veux dire, ouais. Il a tout donné aux autres. Il a tout donné. Il a le droit un peu de, De de faire un raccrocher peu la de, cape. oui, de raccrocher la cape. Les gars, là, il a sauvé le monde. Vous voulez pas de Je vois plus. ce que tu veux dire, mais c'est dommage que ça arrive en hors champ, en fait, qu'il ait pris cette décision et qu'on n'ait pas vu son cheminement de pensée, genre. Qu'on soit directement mis sur le fait établi Le de: film est «Ah, il n'est long, pas le revenu film et est il est allé faire». long, le film est long. Vous voulez qu'on vous mette aussi ça? Endgame, c'était déjà deux. Vous êtes terrible, hein. Vous voulez qu'ils mettent encore quoi là, encore là? En tout cas, moi, je dis que je comprends les critiques de cette fin. Moi, je suis pas trop d'accord avec les critiques là. Moi, je suis d'accord que c'est une belle closure sur le personnage qui a un caractère growth. Un caractère growth de dire, ah, moi, je me suis assez sacrifié pour les autres. J'ai sauvé le monde. La première fois, j'ai sauvé d'abord le monde un peu en sacrifiant tout mon truc, pour 70 ans de trucs. On m'a chassé, on m'a traité de paria, on m'a traité de paria, on m'a traité de trucs. Le boy Thanos encore nous réduit à un truc. Je me bats contre le boy, je sauve encore la planète. Et vous voulez encore que je me dise, oh, ok, le 11 septembre, le truc. Gars, il a le droit au moins de faire un peu son petit truc. Il n'a même pas d'explication à vous donner. Il n'a même pas d'explication à vous donner. Tu parles de lui J'aime bien comment tu parles de lui comme si c'était ton pote, Non, tu en fait, vois? j'essaye un peu d'apporter un peu, la réflexion qu'un personnage comme ça existe un peu. Après tout ce que le boy l'a fait là dans toute la saga là, il y a Mmh. encore que les petites pleureuses de dire, oh ouais, le 11 septembre, oh ouais, le truc et tout. Allez vous faire foutre avec ça. Le gars a bien droit. Le gars a bien droit. Le truc là, le monde a failli ne pas exister. Le monde n'existait plus. Le monde n'existait plus. Il était encore le dernier gars de la résistance. Il a droit à cette fin-là. C'est une fin méritée pour lui. Mmh. Il a gagné ça. Pour moi, je dis, il a gagné ça. C'est pour ça que j'ai Mouais, aimé la fin. Je dis, il a gagné ça. Il a gagné. Quand tu vois tout le parcours du personnage, il a gagné d'avoir ça. Et OK. maintenant, vous n'allez pas lui dire, oh, on lui donne le 11 septembre. Oh, il a laissé tous les événements. Gars, allez vous faire foutre, débrouillez-vous. Après le truc est haut et tout. Doom, Anna, après lui, puisqu'il n'a pas ramené les pierres et le marteau de Thor après le voyage antique, il a causé pas mal d'incursions d'après les scoopers américains. OK. C'est un peu ça, un peu c'est un peu ça comment on appelle ça? C'est un peu Mmh. ça le plot du film. Je crois ça c'est une théorie, ça c'est ta sa théorie. Ouais, je vois un Non, peu ce qu'il veut dire. ça peut se faire, hein, puisque comme C'est il a fait possible, son ouais. voyage dans le temps, comme il a fait son voyage dans le temps, et on peut dire que c'est le voyage dans le temps là qui a créé un peu le bordel, là. Peut-être c'est ça? Mmh. Ouais. Ah ça d'ailleurs, c'est aussi une critique, en général des fans, parce que toi tu as pas suivi la série Loki. La série Loki a introduit une organisation qui s'appelle la TVA un peu et qui corrige, genre qui incarcère les gens qui font du voyage dans le temps illégalement en fait, qui corrige, les bugs temporels et du coup la critique c'est: pourquoi est-ce que la TVA qui a été introduite dans Loki n'est pas allée, n'est pas allée arrêter Steve Rogers? Ça c'est Tu une veux que je des sois sincère avec toi. C'est mmh? pour ça que tu veux que je sois sincère avec toi. Mmh C'est mh. pour ça que vos trucs de MCU là, franchement. Donc, je dois voir la série Loki pour comprendre C'est encore ça aussi un gros problème du MCU, il faut faire des tonnes de devoirs pour mais suivre. qu'est-ce que c'est ces conneries? Il faut aller C'est voir la pour série ça, Loki, faut aller Moon voir le Knight, truc de bullshit que machin. j'ai jamais pas. Mais qu'est-ce que j'aime? Non. Les fans Moi de je comics, les là. suis même plus La, dict- directement, je regarde des reviews. la dictature que ces mecs nous font depuis plus de 15 ans, 20 ans. Les fans de comics, là, à mettre leur code là dans le cinéma, là, moi, ça me saoule.
Donc, À il la limite, faut... si encore ces séries et tout étaient bien écrites, à la limite. Ah, moi, ça me Malheureusement, saoule, c'est pas le je le cas. reconnais. Parce que, moi, je le Mais dis, ouais. hein, je suis un gars qui lit les comics. Je suis pas un fanatique de comics, de comic book. Oui, le petit, c'est que tout le monde n'a pas suivi Loki, mais la TVA est introduite dans Deadpool et Wolverine. Donc, il faut suivre. En même temps, Heu, en même temps, alors, checker le Deadpool. Non, c'est vrai que la TVA est réintroduite vite fait dans Deadpool et Wolverine, mais pas en gros détail, quoi. Pour vraiment comprendre leur système, c'est vraiment dans Loki. Dans la TVA, c'est assez vite fait. Dans Deadpool et Wolverine, c'est assez vite fait. Moi, perso, j'ai pas aimé la TVA, j'ai pas aimé ce concept. C'est, tu sais ce qui se passe dans il y a une scène où ils vont dans les bureaux de la TVA et en fait, mhm. là-bas, ils utilisent les pierres de l'infinité comme presse-papier. Genre, à un moment, Loki, il voit sur la table les pierres de l'infinité, il dit: «Eh, mais qu'est-ce que ça fait là? Ça peut détruire l'univers». Le gars lui dit: «Mais ça, c'est rien, c'est de la merde ça. On s'en sert comme serre-papier, comme presse-papier». C'est juste pour rabaisser un petit peu. En fait, c'est juste pour rabaisser, enfin, c'est pour rabaisser l'importance des films Infinity War et Avengers Endgame. J'ai trouvé ça cheap, enfin, perso. Moi, j'étais juste content au début de Deadpool et Wolverine qu'ils les massacrent tous parce que j'ai pas aimé ce concept. En fait, ça détruit beaucoup trop. Ça amène beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout en fait narrativement. Après, c'était moi personnellement. Ah, moi, bon, moi, je vais te dire, je pense que il faut arriver à un moment donné à la... Tu sais, et ça, je vais sortir, je peux pas sortir un peu du débat Doomsday. Il y a eu les westerns un peu dans les années 60, 70. Après, on a stop comme ça, là. On a dit stop. Je pense que pour les trucs de super-héros, là, c'est bon. De toute façon, il y a Enfin, déjà une fatigue, par rapport à ça. C'est non, déjà il y a une fatigue, et ça, c'est bon, les gars. c'est plus Le les cinéma, 2019 où les films de super-héros faisaient non, 1 milliard comme ça là. et justement, moi, comment on appelle ça? C'est pour ça que j'aime beaucoup le succès de Sinners. C'est un peu une manière de dire à Hollywood, au Hollywood américain, même le succès de F1, de truc, Mmh. essayons de créer des films originaux. Essayons de créer encore des blockbusters originaux. On peut le faire. On peut le Mmh, faire si eux, on je sais donne... pas si ils peuvent le faire. Je pense. Je suis Si. pas, je Hollywood. La culture actuelle qui règne là-bas, c'est la culture du remake, la culture de enfin Parce de que vraiment, les super-héros, on en a marre, quoi, franchement. Même de toute nous façon. ressortir un peu le fan service de Captain America. Moi, je veux pas revoir Captain America. C'est fini, son histoire est finie. Qu'est-ce que vous voulez Ouais, ressortir? franchement, je comprends pas comment ils vont le réintroduire exactement. Oui, pour apporter quoi? La symbolique du personnage a été créée et autres et tout. C'est comme si tu me faisais, par exemple, My Hero Academia qui est maintenant un peu terminée et autres et tout. Et donc, je trouve, bon, ça c'est aussi, je sors un peu du sujet, que dans My Hero Academia, l'animé a mieux expliqué la fin que le manga, je trouve. Même si, Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu passer ça. Après, c'est un aparté, euh, mais oui, de ce que mais j'avais même compris dans si, la fin bon, du manga, ouais, il paraît vraiment comme un loser à la fin. mais l'animé a mieux fait le truc et tout, même si, bon, c'était pas cher payé, quoi. Pour moi, je pense qu'on aurait pu mieux encore faire pour le personnage, encore, je trouve. Et si, Mmh. c'est comme si on fait une continuité encore de Mario Academia alors que l'histoire est terminée. Par exemple, si on fait une suite de Mario Academia, c'est toujours pour continuer un peu la partie. Ce n'est pas continuer l'histoire, hein, pour moi, c'est une préquelle qu'on doit faire. C'est Mmh. justement l'histoire de All Might, la jeunesse, le truc avant l'arrivée de All for One et autres et tout. Je pense que ça peut être ça qui peut être intéressant si on continue l'histoire. Mais continuer Ouais. l'histoire avec Midoriya, le truc et tout, ça va être vide. On va inventer des méchants qui n'auront Ouais, bah, ouais. pas de substance. Alors que si on va à la préquelle, à l'époque où justement le ton est un peu différent parce que c'était beaucoup plus sombre. Mmh. Il C'était a un raison. aveu d'étude de Marvel, c'était quand qui était prévu de base. Oui, Oui, mais j'aurais... pour Kang, il faut prendre en compte que Jonathan Majors, il a eu quelques petits soucis de justice. C'est ça aussi qui a qui Oui, a compliqué les choses. Mais le Kang aussi, je sais pas exactement. Le Kang, c'était lui qui était vraiment le C'est lui qui méchant. devait être, le nouveau méchant, oui. Mais de toute façon, c'était mal parti, c'était de la merde. On l'avait déjà vu se faire battre 2 fois. Une fois à la fin de la série Loki, 2 f et l'autre fois à la fin de Ant-Man 3, il se fait battre par des fourmis. Donc excuse-moi, mais c'est difficile de prendre un antagoniste au sérieux quand tu c'était peut-être pas lui réellement,
c'est variant, mais psychologiquement, le fait de voir le méchant se faire battre, aussi facilement 2 fois, ça c'est difficile d'anticiper, quoi. Donc c'est pas une mauvaise chose qu'ils soient passés enfin qu'ils soient allés dans un autre plan. Ouais, Docteur Doom est largement plus intéressant, mais ouais. Mais du coup, Ouais, tu disais quoi, J? Docteur Doom, qu'est-ce que je parlais de quoi encore? Non, tu disais que c'est comme si on là, ce qu'ils font, c'est un peu comme si on décidait de faire la suite de My Hero Academia après Ouais, c'est comme que si on fait un peu Midoriya la soit saison devenu 2. prof. Oui, et Captain America, il a un final qui est parfait pour lui. On n'a pas besoin Mmh, de raconter encore son histoire. Son histoire est racontée. Son truc est mmh. raconté. Qu'est-ce que le personnage va être pertinent là-dedans? Après, il y a une autre théorie, c'est qu'ils vont pas le ramener exactement, ils vont le tuer. Docteur Doom va tuer cette version de Captain America et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire comme pour Robert Downey Jr. avec, Docteur Doom, ils vont ramener Cap en tant que méchant et ils vont aller sur cette itération qui existe dans les comics. Captain Je America savais nazi, même pas, mais quoi, Nazi le Cap. non, mais non, mais c'est de, Ouais, il y a moyen qu'ils aillent dans cette direction, hein. mais qu'est-ce que c'est de merde? C'est vraiment de la merde. C'est quoi? C'est vraiment de la merde. Bon, les Est-ce fans de que comics, manifestez-vous si vous êtes là, dites-nous si mais vous les pensez que fans ça de pourrait comics, être intéressant. expliquez-moi, hein. Expliquez-moi, peut-être, oui, je connais le truc de High Hydra à la con, là, que le truc est, expliquez-moi, hein, parce que moi, vos conneries, là, où vous ressuscitez les mecs, vous les ramenez dans le truc. Expliquez-moi, s'il y a des gens dans le chat qui peuvent m'expliquer un peu, le Aïe, délire. Hydra, pardon. Je ne vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Ça veut dire que les gars n'ont aucune idée. Ils n'ont Non, ils plus n'ont plus rien. d'idées, ils sont Ils n'ont désespérés. plus d'idée. Ils font dans la nostalgie. Ils tombent exactement. Oui, Captain Hydra. Ils tombent exactement un peu dans le truc de Star Wars, de la franchise Star Wars que Kathleen Kennedy a repris là. On essaie de jouer un peu sur la nostalgie. Oh, on vous fait un peu Obi-Wan, la série. Oh, on vous promet un peu le retour de Dark Vador là-bas, Hayden Christensen et autres et tout. Tchaka, 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 tchaka. Le truc de combat. On fait qu'il n'y ait plus aucun sens. C'est pareil. Il n'y a plus de direction, il n'y a plus de truc. On chope le truc, on vous ramène Ouais, c'est le désespoir. Robert, Robert Downey Jr., mais on vous dit, bon, il va jouer Doomsday maintenant. Ah non, les gars, c'est Ouais. un foutoir. C'est un foutoir, ça pue. Ça pue. Ouais, ils Oui, n'ont c'est pas les de frères plan. Rousseau qui vont. C'est les frères Rousseau. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de Il vision n'y a pas claire. de plan, il n'y a pas de leader. Il faut un leader dans ce genre de truc. Pour le MCU phase 1, 2 et 3, les leaders, c'était, Jon Favreau, Edgar, Robert Downey Edgar, Jr., Edgar ouais, Wright Edgar aussi, même Wright, s'il ouais. a été écarté après Mais et le 4e, c'était non, c'était pas Kevin Feige. Kevin Feige, ça c'est une légende, il a rien contribué. Il a donné l'argent et il est vendu comme un fan de comics, il l'est pas vraiment. Après ça la vidéo serait trop longue pour développer là-dessus. Mais c'était du coup Jon Favreau, Robert Downey Jr., c'était qui Edgar Wright? Ah oui, et Joss Whedon, évidemment, réalisateur de Avengers 1. C'est ces 4 mecs-là qui s'étaient posés autour d'une table, qui avaient commencé à dresser la fresque du MCU 1, 2 et 3, les 3 phases. Et tous les films qu'on a eu sur les phases, depuis 2008 avec le premier Iron Man jusqu'à Infinity War et Endgame, 2018 ou 2017, je sais plus non, quand c'est sorti. Mais en tout cas, c'est un plan de 10 ans que les 4 mecs-là se sont posés à une table et ont établi. Une fois que ce plan-là s'est il y a un terminé, gars qui me c'est renvoie un le MCU, truc. Il y c'était a fini. un gars qui me renvoie un truc sur Instagram en me disant que that was a fake teaser. Ah ouais, c'était un fake? Attends, je vais refaire. C'est possible, hein, mais en tout cas, ça fait parler, donc autant en De discuter. toute façon, ça me fait parler, hein, on doit quand même parler, hein, même si c'est un fake. Mmh. Ouais, Oui, parce que il y a c'est une version maléfique de Captain America. Il y en a pour Hulk qui est Maestro. Ils feront partie de l'équipe de Doom. donc il y aura toutes les versions, c'est possible, hein, qu'il y ait toutes les Non, versions maléfiques des Avengers. Franchement, pour l'instant, on ne sait pas trop. Ah oui, il y a un aspect en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Docteur Doom, il est intéressé par le bébé, de Susan Storm et Reed Richards, c'est en tout peut-être cas. le truc qu'il faut être, qu'on veut développer, parce que je me rappelle quand je relisais les comics, c'était le truc le plus intéressant à l'époque. Quand je Mmh. lisais les comics, que des Quatre Fantastiques avec le fils de truc. Ça, parce que je vois, on peut faire un Anakin avec le petit là. Mmh. Parce que c'est ça OK. un peu. Doomsday, et autres et tout, qui prend un peu le petit et autres et tout, et qui lui devient un peu le méchant de.
le truc avec Doomsday qui est un peu son Palpatine un peu. Ouais, Parce que en c'est une direction que moi, je trouve que ça peut être intéressant parce que c'est vrai que déjà dans les comics, c'est un jeu, le personnage était je t'avoue, je connais pas. Il s'appelle comment le fils, de Susan Storm et de Reed j'ai Richards? oublié son nom, mais je me rappelle déjà à l'époque, il était très troublé. Il s'inspirait un peu dans l'écriture un peu du personnage, dans la manière dont il avait OK. dessiné le truc, il s'inspirait un peu du film de Christopher Reeves là, avec les gamins qui ont les yeux rouges, là, le film d'horreur là. Comment ça s'appelle encore? J'ai oublié. C'était les trucs des derniers, je sais plus quoi là. Creepers? Non, non, les trucs de Christopher Reeves là, avec les gamins là, je sais plus lequel là. C'était un film d'horreur. Heu Christopher Reeves, attends, je vais chercher. C'était Christopher Reeves. Village of the Damned. Oui, Village of the Damned. Ils avaient pris un peu le même look, si je me souviens, je me rappelle un peu. OK. Le même look du gamin là, des gamins là, les yeux rouges, bullshit et tout là, à l'époque, pour faire un peu dans les comics, comment on appelle ça, pour faire un peu dans les comics, un peu le look du fils ce look là, que tu vois là. OK. Mhm. Je pense que c'était ça un peu l'inspiration, si je me trompe, si je me trompe pas, hein. Faut pas raconter des conneries, hein. Ah, de toute façon, au pire, les fans de comics qui nous écoutent nous En tout cas, corrigeront. s'il y a des fans de comics, ils peuvent me corriger, hein. Mmh. Ils peuvent me corriger, hein. Ouais, j'avais entendu en tout cas qu'il était super puissant et ouais, même sur cette image, il peut créer Il des est, univers. mhm. Donc, on peut l'utiliser un peu comme Anakin Dark Vador, un peu. Mmh. Peut-être Alors utiliser ouais, ce pour son. te donner le contexte, il y a un film, Marvel qui a floppé là et qui s'appelle Thunderbolt et dans la scène post-credits, on voyait le vaisseau des 4 Fantastiques qui était sur le point de se crasher sur la Terre et à la fin de 4 Fantastiques, on voit Susan Storm qui débarque, dans la pièce, qui appelle, enfin le gamin là, elle demande: «Ouais Franklin, tu es où?» C'est là qu'on voit Docteur Doom avec le dos tourné en train de groomer le bébé déjà et ça se coupe sur ça. Donc clairement le Mhm. plot ça va être que Docteur Doom va kidnapper Franklin et va s'échapper vers l'univers du MCU parce que les 4 Fantastiques ça se passe dans un autre univers, dans un univers parallèle, pas dans celui du MCU. Donc il va aller dans l'univers du MCU avec le gamin et les 4 Fantastiques sûrement Reed va créer une machine pour pouvoir, sauter dans l'univers du MCU pour aller récupérer le gamin. C'est tout ce qu'on sait du plot de Avengers Doomsday pour l'instant. Maintenant, ce qui va se passer C'est ensuite, c'est un que sûrement foutoir, frère. C'est un foutoir, tout ça. ah, ouais, je Un, te dis juste c'est un la prémisse, quoi. foutoir de malade. C'est vraiment de la puanteur, Oui, mais les franchement. foutoirs, mais introduire plusieurs concepts, ça peut fonctionner quand tu as un plan. Par exemple, de base, sur le papier, Captain America Civil War, c'était parti pour être un foutoir aussi et je crois même qu'à l'époque même, on en avait discuté, mais corrige-moi si je me trompe, tu m'avais dit que tu le sentais pas le film. Parce que il y avait trop de choses qui se passaient dedans, trop de Oui, personnages. parce que quand je me rappelle de l'époque du comics, je me disais que bon, avec tout ce qu'il y a dans le comics, là, je dis qu'est-ce qu'ils vont Ouais, faire là? Après, vous pouvez ils ont une vision claire, ils ont synthétisé ils ont dans réussi, quelque ouais. chose, ils ont synthétisé en quelque chose qui était possible pour le film et Ouais. autres et tout, parce que je vois derrière Encore une déjà les fois, pas une adaptation fidèle, hein. C'était pas une ada fidèles, pas oui, besoin d'avoir lu oh, les Captain comics. America mourrait, pourquoi Spider-Man ne devient pas, oui, 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 pardon, voilà, vos Mmh conneries de comics, ça, mettez-vous à ça. mh. On est format du cinéma, on va pas commencer à. Non, ouais, si tu adaptais fidèlement, les comics Civil War, Ah, tu un seul film, c'est pas possible, non, non. De ce que j'ai c'est- vu, mais ouais, Civil War, par exemple, c'était de base, c'était parti pour être un foutoir et non, c'était bien écrit, structuré, hyper intéressant narrativement. Le personnage de la enfin la confrontation entre Iron Man et Captain America est extrêmement bien réussie. Il y a eu des conséquences réelles à la fin du film. Ça a complètement changé, la géopolitique en gros de tout l'univers du MCU et pour moi, après Mhm. c'est mon opinion, tu vas pas être d'accord. Pour moi, le film Captain America Civil War est un largement meilleur film Black Panther que le film Black Panther. Il est plus intéressant dans Civil War que dans son propre film. Après, c'est un autre débat, mais c'est mon avis. Euh, Moi, personnellement, déjà, il faut comprendre que Black Panther écrit dans Civil War, c'est pas le Black Panther écrit par Ryan Coogler. C'est deux personnes qui écrivent Black Panther Oui, différemment. bien sûr. Déjà, c'est pour ça qu'il y a peut-être une différence de ton dans le Black Panther là. Mmh. Maintenant, Black Panther n'est pas génial parce que Black Panther.
Black Panther est génial parce que il y a Killmonger, il y a l'histoire un peu de trucs. Black Panther, c'est, pour moi, personnellement, ça reste avec Civil War, hein, mais égalité, hein. Parfois même un peu, je penche un peu sur Black Panther. C'est le meilleur film du truc, hein. Moi, Mmh. Moi, pour mon moi, principal avec souci Civil War. mon principal souci, bon après c'est on va pas, je vais pas développer pendant, plusieurs minutes, mais mon seul souci, c'est que j'ai l'impression qu'il est plus compétent dans Civil War que dans Black Panther. Dans Black Panther, j'ai l'impression qu'il est plus hésitant, plus il en Mais c'est he doesn't normal un seem peu. right. Mais en fait, ça entre un peu dans la, comment on appelle ça? Ça entre un peu dans la logique du personnage. C'est la première fois qu'il devient roi. On est au tout début. Non, mais genre il a l'air moins compétent même quand il utilise, le costume, quand il utilise ses capacités, alors que dans Civil War, il a l'air vraiment, complètement, enfin d'être, Ça, c'est, bon, ça, c'est pour, en fait, après c'est mon avis. personnellement, c'est des détails pour moi. Moi, j'aime beaucoup la storyline qu'ils ont fait. Le truc un peu, Il a l'air plus mature dans Civil War, je trouve. mais je m'attendais pas à ce que ce Black Panther soit écrit comme ça. Mmh. Franchement, pour le truc, comment il était écrit sur l'histoire des pères, puisque c'est pas un truc sur la vision de l'Afrique moderne, tous les bullshit que les gens ont raconté là, parce que Ryan Coogler ne fait pas des films sur, bon, il y en a, hein, mais le truc, je dis souvent aux gens qui ont regardé ce film-là, regardez le début, le film, c'est sur les papas, quoi. Le film, c'est sur les papas. Ryan Coogler fait des films sur les papas. C'est un thème, c'est la paternité. Black Panther Mmh. devient Black Panther parce qu'il veut continuer l'héritage de son père, et autres et tout. Et Killmonger fait ce qu'il fait parce que, justement, on a tué son père. Et le Mmh. truc avec toute la trame du film vient de l'héritage des pères. C'est pour la scène, la première scène, ça commence avec le papa de Black Panther qui tue son frère et autres et tout, parce que c'est ça qui crée tout. Mmh mh. C'est ça, c'est cet héritage, c'est le poids de cet héritage-là qui est lourd, qui se fera non seulement sur T'Challa et sur Killmonger aussi, qui est aussi le résultat des failles, des failles du papa de T'Challa. Et c'est ça que ça parle. C'est ça que ça parle. Et peut-être maintenant, après, tu peux développer un peu plus ou moins euh, les trucs un peu sur le rapport souvent entre l'Africain et l'Afro-Américain, parce que c'est aussi de ça un peu que ça parle un peu, parce que l'autre, c'est Mmh. Ouais. l'Afrique bourgeoise, un peu, l'Africain black bourgeoisie un peu, Black et bourgeoisie. contre l'Afro-Américain un peu qui essaie de comprendre ses racines et on l'accepte pas vraiment, tu vois un peu. Ouais, qui n'est Il y pas a aussi ce accepté, ouais. débat-là. Moi, ce qui m'a plutôt fait chier, et là, je dis, c'est parce que Ryan Coogler a obligé de baisser sa culotte pour faire cette fin-là qui était pour moi énervante. C'est le truc là où Black Panther donne tous les, comment on Ah, il appelle ça? ouvre toutes les ressources du Wakanda Il au reste donne du monde. Wakanda au truc, au boy là-bas, à l'ONU, je sais pas quoi, aux Nations Unies là. Ça, j'ai dit, ma putain, Disney, il fallait qu'il nous la fasse. Il fallait qu'il nous la fasse. C'est pour ça que j'ai bien aimé dans Sinners, quand il prend sa revanche dans Sinners. Il fait ça, hein. Il fait un truc là où il prend sa revanche dans Sinners. Dans Sinners, Ryan Coogler là. Le truc sur les blancs là. Mmh mh. Là, qui tue là. Ouais, Le truc sur les blancs qui cook, c'est Hollywood, hein. OK. La scène de l'autre, là, sur les gars du Ku Klux Klan, là, qui reviennent un Ah peu ouais. essayer, qui reviennent un peu essayer de voir que, bon, on veut les tuer, là. Après avoir fait le deal, là. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, si, si, ouais, oui. Le gars qui C'est allait Coogler, tous les fusiller. c'est Coogler qui dit fuck à Hollywood maintenant, j'ai les droits maintenant et tout, tout. Parce que c'était Ouais, purement gratuit. La le scène mec là me fait émerveiller. qui leur avait loué la La maison scène pour là, faire la fête. franchement, dans le film Sinners, la scène là est gratuite. Normalement, on n'a pas besoin de ça. Mais il a fait ça, c'était un pur défouloir. Parce que dans le truc de Black Panther, on l'a forcé. Dans le truc de, oui, le gars doit donner les ressources je ne sais pas quoi, là, et autres et tout là-bas. Donc, le gars a fait Sinners. C'est pour ça que je trouve que Sinners, c'est un film tellement important pour le cinéma. Tellement important pour le cinéma. Non, pas la cinématographie ou quelque chose comme ça, hein, mais pour, comment on appelle ça? C'est important
C'est depuis George Lucas, on n'a pas vu un truc comme ça. De quelqu'un qui Mmh. arrive à prendre les droits de ses films et tout. Donc Mmh. voilà, moi je trouve Non, ouais, il que était vraiment bien le film. Après mais non, est-ce que c'est Ryan Coogler qui revient pour Black Panther 3? oui, c'est lui, Attends, je vérifie. Parce que du c'est coup, lui. pour Black Panther 3, ça a été annoncé et il me semble que c'est pas une fake news, Denzel va être dans le 3. Lui, il va être dans le 3 et tout. Ouais, ouais, Puisqu'ils ont donc Ryan plus ou Coogler, ouais. puisqu'ils ont plus ou moins un peu teasé, ils ont teasé un peu la fin. On dit souvent que c'est Franklin, ça, la Damson Idris qui va jouer le fils de T'Challa. Je crois qu'ils vont faire un peu une sorte de roi lion, le roi lion qui revient Bah, un peu ouais. Simba, qui revient un peu prendre. Un peu, en gros, c'est ça un peu qu'ils vont essayer Même de le faire 1, dans le c'était roi. le Roi Lion aussi, hein. Le roi lion, c'était déjà un peu le roi lion, mais le 3 là, ça va vraiment faire le roi lion qui revient un peu, tu vois, un peu comme il était Ouais. hors tu vois, un peu hors de son royaume. Le fils, il revient Ouais. prendre un peu le truc un peu. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Je vois un peu, après je parce que perso, j'ai jamais regardé, Black Panther 2. J'ai jamais voulu, je vois pas l'intérêt, Non, un mais film Black Panther sans Black Panther, je vois pas l'intérêt. j'ai regardé. La seule partie qui était bien, c'est quand Killmonger apparaît. Après, bon, voilà. Ah oui, c'est vrai, il a une scène. Bah, en Oui, vrai, c'était le meilleur personnage aussi Killmonger du 1, donc c'est dommage qu'il soit mort. Mais en tout cas, voilà, qu'est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à ce mini teaser? Je crois mais qu'on a bon, tout dit, hein? non, teaser et tout. Moi, je dis les gars du MCU, là, ça ne va pas. Ça ne va Mmh. vraiment pas. Il n'y a aucune direction que vous voulez faire, à part Non, des il y a pas de gogoles. chef. À part des Il faut un gogoles chef. qui vont venir, à part des gogoles qui vont crier sur des réactions vidéo en vrai. Ah, Captain America, comme je vois souvent dans les réactions vidéo de ville là. À part ça, je vois Eh, rien. ils ont le droit d'être passionnés, OK? C'est Ouais, la passion, je suis passionné aussi, ça veut pas dire que je suis débile. Donc, sérieux, on va arrêter un peu les conneries. Euh, je vois pas l'intérêt de ce truc-là. Je crois qu'il est temps d'arrêter, je crois qu'il est temps d'arrêter ce truc de cette ère de super-héros là. Il n'y a plus de jus. When the trailer will drop. On sait pas We encore. don't know. We don't know yet. We don't know. We don't know, dude. We don't know when the trailer gonna drop, but we show. We will probably react to it when it drops because there's 4 trailers. I know there's another one with Thor. Après, oui, il y a quelqu'un qui t'a envoyé un message pour dire que c'est fake. Bon, We don't know on because verra, on verra. one of my friends told me she's a fake teaser, that one, but we don't know it's real or not. But we want to We react for we our will be channel. there to talk about it. We want to talk about it because we have a lot to say about this MCU. It's not the You say first your time. bullshit. It's not the first time we're gonna talk about the MCU because it's literally a bullshit franchise. A bullshit franchise. We have a lot to say about this franchise. A Bullshit lot. corporate trash. Bullshit corporate trash. Uh, the MCU is also a part of Disney. Le MCU appartient à Disney, hein. C'est pas une part de Disney. C'est la vache à lait de Donc, Disney. Kathleen Kennedy aussi a son mot à dire là-dedans, ou Ah bien non, non, elle est non, pas dans Star Wars. Kathleen Kennedy, elle est à Lucasfilm. C'est Elle pareil. est partie, non? On l'a déjà chassée, Non, non? non, non, elle sera toujours là jusqu'à la fin des temps. Elle va continuer à faire de la merde, mais on va jamais la virer parce que je sais pas, elle a des informations compromettantes sur Spielberg, je sais pas qui, mais en tout cas Ah bon? non, mais c'est une théorie, mais c'est le seul moyen d'expliquer qu'elle soit encore là, cette femme, alors qu'elle est complètement incompétente et qu'elle elle a foutu, Moi, je ne Star Wars comprends pas dans comment on peut être, je ne comprends pas comment on peut être autant incompétente alors qu'on a fait autant de. parce que c'était son mari qui l'était. Elle a fait des années dans le cinéma, Kathleen Non, non, Kennedy, c'est pas un enfant. c'est son mari qui était C'est le pas, producteur. c'est pas, Elle a apporté les cafés à Spielberg, c'est tout. Elle a rien fait, c'est personne. Kathleen Kennedy, c'est les années 70, hein. C'est pas une Ouais, petite nouvelle, hein. ouais, mais C'est pas elle une s'est petite pas faite nouvelle, hein. toute seule, hein, elle a juste c'est Ah, son ce mari. tonton,
la faute, c'est tonton Lucas. Hein. Il est parti donner son truc. Il savait, tu savais que le gars t'attendait depuis 40 ans, Ouais, frérot. mais Il t'attendait bah, depuis attends, je 40 peux faire le même ans. argument que tu as dit pour Captain America qui était fatigué et tonton Lucas aussi, il était fatigué. C'est pour ça qu'il a vendu à Oui, Disney, donc voilà. en fait, je le blâme pas vraiment parce que c'est en même temps la fatigue, la lassitude et surtout les fans débiles de Star Wars par rapport à la prélogie, là. Parce que ce sont eux, Des là, fans qui ont fait. passionnés. Non, c'est des fans débiles. C'est des gars, Ah c'est des ouais, toutous. Moi, j'aime vraiment ma théorie hein, sur les boys qui ont détesté la prélogie, là. c'est quoi? J'aime ma théorie, je l'avais même expliqué sur ma chaîne un peu de sorcereur qui est sur la théorie que peut-être on le mettra en description après la fin du live. Mmh. Euh, Tu sais, le personnage de Dark Vador représente. Oh, ça va pas plaire un peu aux gens qui vont entendre ça. Le personnage de Mmh. Dark Vador, un peu, il représente un peu la puissance. Hein. Dans les années 70, quand il voit le personnage là, OK, ouais. il Oui, la représente le puissance, pouvoir. Et il inspire moi, la peur. et il inspire la peur. Et moi, l'homme blanc adore le délire de la Attends, puissance et du pouvoir. trigger warning, tu es sûr de vouloir aller dans cette direction? On Je s'est déjà vais fait aller, traiter de membres du Ku Klux Klan. Attends, On a attends, déjà les insultes. je vais t'expliquer un peu. L'homme blanc adore aller dans ces délires-là. Il adore ça. Maintenant, quand on les explique, parce que j'ai l'impression que c'est souvent les whites là qui n'aiment pas Eh, beaucoup ça. contre-argument, on peut dire que les noirs aussi, hein. Les noirs aussi, Oui, ils oui, oui, idolâtrisent, oui. les chefs de gang, du hood, Oui, mais ils c'est aiment un autre délai. C'est un autre délai qu'on peut aussi discuter avec ces cons-là. Ouais. Quand on les explique que le boy qu'ils ont joui là, dans les années 70, là, c'était Mmh un mh. ado peureux. Pas un ado peureux, un ado qui était trouble et tout, parce qu'il avait le truc de sa maman. Ça a détruit leur mythe, là. Ouais, Ça a parce que le détruit leur personnage avait une mystique et le fait de Oui, montrer ça a l'enfance détruit de leur Anakin quand mystique. c'est un petit garçon, Oui, c'est vrai, ça. ça Parce que n'a le mec, pas quand on les disait qu'on allait faire la jeunesse du boy, là, il s'attendait à un gars avec le, 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 la- le Disney bought MCU a long time ago. Yeah, we know. ouais. We know it. Quand on les dit à ces cocos là, quand il dit à ces cocos que non, le boy là, en fait, Théo Tutu, c'est un ancien esclave, puisque toute la thématique de Dark Vador, c'est un esclave, c'est ça le gars. C'est un esclave du début jusqu'à la fin de sa life, jusqu'au jour, jusqu'à du retour du Jedi, là où euh, euh, il fait le seul choix de sa vie qu'il a fait communément, sans être influencé, c'est quand il tue Palpatine dans le retour du Jedi. Sinon, la Mmh. plupart du temps, le fait de devenir Jedi, c'est pas un choix qu'il a voulu. Il est d'abord esclave chez dans Tatooine. Le fait de devenir Jedi, on l'a imposé de devenir Jedi. Parce qu'on a dit, ouais, t'es l'élu et autres et tout. On l'a quitté de sa maman. Est-ce qu'il voulait Jedi? On lui dit que même sa maman ne reste pas là. Et autres et tout. Mmh. Ouais, c'est Qui-Gon Tout, qui l'a fait. tout ce qu'il fait, c'est être. Il était d'abord esclave sur Tatooine. Il est devenu esclave des Jedi. Après, il est devenu esclave de Palpatine. Mmh. Après, il est esclave même de son propre corps. Quand il a eu le truc avec le Dark Vador, c'est ça la symbolique de Dark Vador, c'est la symbolique d'un esclave. Les Mmh. mecs n'ont pas pigé ça. Parce que George Lucas, il savait exactement ce qu'il voulait écrire comme histoire sur le boy là. Ils n'ont pas pigé ça. Ils n'ont Ouais, pas bah, pigé. en vrai, maintenant, avec le recul, il y a des tonnes de fans de Star Wars qui disaient qu'il fallait Oui, insulter la prélogie, mais maintenant qu'ils ont vu ce que parce Kathleen qu'ils ont vu Kennedy a Kathleen fait, Kennedy a ils fait, et c'est là où ils commencent à revenir sur un vrai storyteller. ils reviennent sur la Ils prélogie en Oui, ils étant: reviennent «Peut-être que sur j'ai leur été trop dur prélogie avec pour toi, Oui, on était trop dur. Bah oui, maybe vous I insultez treated you un too génie de harshly». la, vous insultez un génie de la storyline. Vous voulez imposer à ce génie de la storyline que non, la saga qu'il a créée de toutes pièces dans sa tête, là, et vous la maîtrisez plus que lui. Non, mais arrêtez. Arrêtez. Ce sont eux aussi qui ont saoulé le mec, là. Là, ouais, c'est vrai que la prélogie, c'était pas si mauvais. Oui, c'est vrai que la Revanche des Sith, c'est vraiment un film. Maintenant, les gens disent que la Revanche des Sith, c'est le meilleur film Star Wars. Nous, on le dit ça depuis plus de 20 ans. Moi, je le dis depuis plus de 20 ans que c'est le meilleur film Star Wars. Maintenant, tu vois des gars qui te disent que c'est littéralement le meilleur film Star Wars. Que c'est au-dessus même de Empire Strike Back, maintenant. Que à l'époque Mmh. aussi.
Mais ça fait 20 ans que j'ai toujours dit que La Revanche des Sith, c'est le meilleur film, que la prélogie, là, elle est même plus géniale que le truc. Le boy, le gars te dit, il te prend le personnage d'Anakin, il te dit, je vais faire le. Il te fait une adaptation plutôt moderne de. Comment on appelle ça? Le paradis perdu de John Milton. Parce qu'en gros, c'est OK. ça qui fait. Hmm? C'est quoi ça? Le paradis perdu de John Milton, c'est un bouquin qui raconte un peu l'histoire de Satan, comment Lucifer est devenu Satan. Et la Mmh. personnage d'Anakin est écrit un peu comme Satan, c'est-à-dire comme Lucifer. Lucifer, c'est le plus bel ange du paradis, tu vois, un peu. Mmh. Le plus bel ange du paradis, le truc et autres et tout. Et il se rebelle un peu contre le paradis pour devenir Satan. C'est pour ça que tu vois les mêmes plans. Le même Mmh. plan, le truc et tout là, c'est inspiré justement du paradis perdu Anakin, c'est le Jedi, l'élu, le truc, et c'est lui qui détruit le paradis. Et même le truc à Mustafar, c'est comme un peu le paradis perdu, un peu. Là où, parce que Anakin passe de Dark Vador, il quitte de Lucifer à Satan. Mmh. Il quitte de Lucifer à Satan. C'est la même écriture. Toute la structure de Anakin est écrite comme le paradis perdu de John Milton. Et c'est magnifiquement bien, magnifiquement. Dans un truc moderne, il a écrit ça magnifiquement. Mais comme les cons, là, ils ne comprennent pas ces conneries-là. Ils ne comprennent pas ces conneries-là, ces nuances-là. Ils vont dire, ah ouais, George Lucas nous a fait n'importe quoi, il dit des trucs. Ouais, il est tout le temps en train de pleurer, et tout. Mais le mec, c'est un gars prisé, c'est pas un gars puissant. C'est ce que vous n'avez pas compris. C'est un escroc. C'est pas un gars puissant, c'est un homme brisé. C'est ça qu'il voulait vous montrer. C'est ça qu'il Mmh. voulait montrer. C'est ça qui est intéressant dans le truc. Et quand tu as lu Le Paradis perdu, parce que le moment où j'ai lu Le Paradis perdu de John Milton, j'ai dit, mais bordel, la prélogie, l'autre l'a lu. Le jour où j'ai lu ça, le jour où j'ai lu ça, j'ai dit, Georges Lucas a lu ça pour faire la prélogie, en fait. Ouais, il a vendu son bébé au diable. Il est Yep. tentant. Bah, c'est Faut comme, souvent rappeler aux gens, faut rappeler aux gens que ce mec-là a été anti-Hollywood pendant plus de ouais, 40 ans. il les a Faut critiqués, rappeler violemment. même pas ça, que Lucas Studio était un studio indépendant de Hollywood. Ils étaient dans son Minnesota natal là-bas, qu'il avait réussi à être indépendant des studios et autres pendant très longtemps. Que Star Wars, c'est un blockbuster indépendant. Ça, il faut qu'on mette un peu le tour de force que George Lucas a fait pendant 40 ans contre cette grosse industrie de maléfique qui a été Hollywood. Qui Mmh. critiquait, mais alors tout le temps. Qui critiquait. Il y a pas d'interview où il n'a pas critiqué Hollywood pendant les années 70. Tu vois les interviews, oui. Fuck Hollywood. 99, fuck Hollywood. 2005, fuck Ouais, Hollywood. 2025, il dit, il les insulte j'ai pas. violemment. Hein? Il les insulte violemment dans ses interviews, genre. Hmm. Non, tu sais, il les a appelés des esclavagistes blancs, un truc comme ça. Il avait dit, je sais Il a plus c'était raison, quoi le il a titre raison, exact. il a Il raison, avait dit, il a raison. «J'ai vendu mon bébé aux esclavagistes, de slavers», je sais plus exactement. Et Mais, il a raison, bon, moi je suis d'accord après avec lui. après bon, comme c'est pas, Je suis heu, d'accord avec lui, il a raison. éventuellement on fera un live, spécial Star Wars, mais du coup, ouais, en tout cas voilà pour notre réaction à Avengers Doomsday, enfin le teaser vrai ou pas vrai, peu importe parce que de toute façon ça a fait le buzz, donc ça valait le coup de commenter D'en quoi. parler, ça valait le coup de commenter. De toute façon, oh, ne vous étonnez pas, un fake teaser ou pas, on va revenir là-dessus pour parler Nous allons suivre ça avec de intérêt. avec intérêt et autres et tout. Et je pense que c'est un peu un truc qu'on va essayer de faire un peu dès qu'il y a des réactions vidéo, un peu de films intéressants, un peu, ou de mangas intéressants, ou d'animés intéressants. Je pense qu'on va essayer de le faire un peu le plus souvent possible sur la page et autres et tout. En tout cas, merci Ouais. encore de nous avoir Merci, écoutés. merci de nous avoir écoutés, merci à ceux qui ont Et commenté. merci aussi au chat, hein. Ils étaient à un moment donné 7 à nous regarder. C'était 7 personnes qui nous regardaient. Et Yeah, beaucoup de c'est un personnes dans le début. chat. C'est un bon début. En tout cas, merci encore à vous. Comme d'habitude, vous nous retrouvez le jeudi. Le jeudi Ouais, tous les encore. jeudis. Là, c'était un live spécial, mais tous les jeudis soirs, pour, faire une rétrospective sur les chefs-d'œuvre, passés du cinéma ou de la pop culture, animé, manga
et Voilà. voilà, on en choisit un toutes, les semaines, précédé par genre un petit 15 minutes de commenter, les actualités s'il y en a, les actualités, de ce qui s'est passé dans la pop culture, enfin bref, heu, voilà. En tout cas, merci Voilà. à vous de nous avoir suivis et Et à à plus pour bientôt. d'autres, plus pour d'autres Yep, aventures. à Ciao. plus. Yeah.